Salut à tous. Alors je fais cette vidéo là, en allant au travail. C'était juste pour répondre, réagir en fait, et plutôt inspiré en fait de la dernière vidéo qu'il a fait Ramon Desbois, où il parlait en gros de hacker sa vie. Il y a des choses qui m'ont vraiment encouragé dans cette vidéo et d'autres que j'aimerais approfondir. Donc je vais vous raconter un petit peu ma life. Mais en vrai, ouais, non, la vérité, c'est que tu peux pas réellement hacker ta vie, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. La vie, c'est pas une suite de 0 et de 1. Ça, en fait, c'est l'illusion. Je te parle avec mon vécu, je te parle en connaissance de cause. En fait, moi, je vais te parler clairement de Dieu, parce que lui, bah, il en parle aussi. Il dit le créateur. Mais en fait, le créateur, c'est pas un créateur passif, d'accord? Dieu, personnellement, je le connais, puisque c'est mon père. Et en fait, quand c'est le tien aussi. Peut-être que tu sais pas encore, mais je te l'annonce, c'est le tien. Et il a envoyé son fils il y a tant d'années. Certains diraient 2000 ans, moi je ne sais pas. C'était il y a un bon moment. Et en fin de compte, son fils, il est vivant, vraiment. Jésus-Christ est vivant, c'est pas une blague. Moi, il a changé ma vie complètement. J'étais un toxico, perdu, accro à la pornographie et toutes sortes de choses complètement futiles. Ma vie, j'étais un zombie en fait. Je errais comme ça. Je savais pas trop où j'allais, en espérant peut-être un jour trouver la flamme de mon amour, parce que moi je voulais quand même construire quelque chose, quoi, chercher une femme, tout ça, avoir peut-être des enfants, enfin bref, construire quelque chose, tu vois. Et ça, c'est la vie terrestre. Et en fin de compte, Dieu, lui, nous attend il nous attend dans la vie du cœur. Et, euh, et Dieu, il se rencontre pas en dehors que au dedans. Et quand je l'ai véritablement rencontré au dedans de moi, c'est à partir de ce jour-là, en fin de compte. C'est à partir de ce jour-là, c'est quand je l'ai rencontré véritablement au dedans de moi que ma vie, elle a changé. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, je suis analyste SOC. Je suis analyste SOC et N1. Et je n'ai aucun diplôme dans ce domaine. Moi, j'ai commencé l'informatique vraiment, entre guillemets, par hasard en 2020, hein, lors du premier confinement. L'année 2020, ça a été une des années les plus merveilleuses de ma vie, bizarrement, contrairement à certains. C'est pas du tout une exagération ce que je dis là. Non, j'étais dans un endroit, j'étais dans les Pyrénées, perdu là, dans le milieu des montagnes, avec ma famille, et on a vraiment galéré là-bas. Très compliqué au niveau du travail. Au tout début, pas d'électricité, pas d'eau chaude, tout ça, alors qu'on avait un enfant au bas âge. Mais en fait, ça a été l'année la plus merveilleuse de ma vie. C'est l'année où j'ai commencé à écrire mon livre. Et en fin de compte, en écrivant, voilà, j'ai découvert, j'ai écrit mon premier livre sur la distribution Linux Ubuntu. J'ai découvert cela en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'aimais écrire sur un clavier, bizarrement. Et j'ai commencé à apprendre le code et tout ça, tout ça. Donc, petit à petit, j'ai commencé à m'approfondir en fait dans mes connaissances de l'informatique. Et c'était vraiment pas moi parce que je savais pas trop où j'allais. C'était très compliqué, ça a mis bien 2 ans. Je me suis formé dans tout plein de choses. Et en fin de compte, au final, bref, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était la cybersécurité. Grâce à ça, j'ai beaucoup de compétences terrestres, mais ça reste en fait terrestre. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas par mes propres forces. J'ai vraiment galéré. Avec ma famille, on a vraiment galéré. Il y a eu des fois où même moi, j'ai cru vraiment franchement que j'allais mourir. J'ai vraiment galéré. On a été à l'étranger. Voilà, avec une caravane à moitié pourrie. Presque 1 an à l'étranger. Enfin voilà. En fin de compte, ce que je voulais juste te dire dans cette vidéo, c'est que peu importe ta vie pourrie, il y a un Dieu et il n'est pas tout là-haut dans les cieux, probablement il est dans ton cœur. Il se soucie de toi, il t'aime et il veut que tu sois bien. Et surtout, en fait, il veut véritablement que tu vives en fait sa vie, la vie divine en fait. Et ça, il n'y a que par Christ. En fait, Christ, c'est le Dieu qui s'incarne dans l'homme, pour l'homme et au travers de l'homme.
le créateur, il n'est pas en train de regarder, en train d'attendre que tu fasses des 1 et des 0, je sais pas quoi, donc des actions en gros positives et des actions négatives. Non, non, pas là-dedans du tout. En fait, lui, il nous aime. Et il veut juste qu'on l'aime en retour. Il veut juste qu'on ait une relation de fille à père, de fils à père, et même de mère, parce qu'il y a aussi une mère dans les cieux. C'est l'épouse du Dieu vivant. Ça, c'est vraiment un mystère. Hein. C'est ce que les anciens ont appelé l'ecclésia, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église, mais malheureusement, l'église c'est devenu un bâtiment aujourd'hui. Alors que l'église, c'est pas un bâtiment, l'église, c'est vraiment un esprit, c'est une entité réelle, et qui est véritablement un mystère. Et c'est une chose, c'est une entité qu'on ne peut comprendre que uniquement quand on a rencontré Dieu en soi. C'est très compliqué de ne pas comprendre ça autrement. De toute façon, les réalités spirituelles, les choses spirituelles, c'est dans la pratique qu'on les comprend, c'est pas de la théorie. Tous les soi-disant, tous les trucs marabouts, les sorciers, tout ça, ils sont complètement en dehors de la spiritualité. Tout ce qu'ils font, c'est très charnel en fait. C'est très bas en fait. C'est vraiment ce que certains appelleraient du bas astral. Il n'y a rien de spirituel là-dedans en fait. La sorcellerie, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Oui, la sorcellerie, ça existe, oui. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est des gros mensonges. C'est très très charnel. La vie spirituelle, elle te conduit obligatoirement à l'amour et à vivre une vie en fait pleinement vivante. Tu vois, il y en a beaucoup, tu vois, on répète. Ce matin, je me disais, mais pourquoi en fait on répète cette même routine tous les matins? Tu vois, pour ceux qui vont au travail comme ça, là, comme moi. Pourquoi je me disais, mais en fait, non. En fait, c'est comme si Dieu en moi me rappelait, en fait, mais non, en fait, tu fais pas cette routine-là parce que toi, tu es avec moi. C'est parce que toi, tu m'as rencontré. Et le fait de l'avoir rencontré, j'ai rencontré la vie, en fait. J'ai rencontré la vie en abondance. Et lui, par exemple, moi qui veux devenir un grand hacker, tu vois, c'est ce genre de rêve. En fait, c'est lui le vrai hacker, le hacker des cœurs. Voilà, donc mon ami, si tu veux hacker ta vie, je t'annonce qu'en fait, tu peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut hacker ta vie en toi. D'accord? Parce que c'est lui la vie. Il est le chemin, la vérité, et en fait, c'est aletheia en grec, là, la vérité, et la vie. D'accord? Aletheia, ça veut dire en fait l'absence de non-lumière, carrément. Tu vois? Ou la grande révélation de sa brillance, en fait, un truc comme ça. Enfin, ça pourrait y avoir plusieurs traductions, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la notion d'absence, en fait, d'ignorance. C'est la réalité vraie. Voilà, donc sur ces paroles, je vous laisse méditer tout ça. Et cherchez pas à hacker votre vie. Cherchez plutôt à laisser, en fait, le créateur le faire pour vous. Ciao.